entre l'année 1800 et la fin du XXe siècle. En 200 ans, la population est multipliée par 6 sur la planète et la richesse individuelle, on estime, est multipliée par 10. Donc en l'espace de 2 siècles, on a une multiplication de la richesse collective qui est 10 fois supérieure à ce que l'on a constaté pendant les 800 années précédentes. Ce lien entre démographie et économie, qui est un lien de mon point de vue extrêmement important et dont on voit à travers l'exemple de la réduction de la mortalité infantile qu'il a nécessairement une incidence. Alors concrètement, quelle pourrait être cette incidence? Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est 1929. 29 aux États-Unis, pour moi, c'est avant tout une crise de la démographie. Pourquoi? Parce que la constitution démographique des États-Unis est une constitution unique dans l'histoire de l'humanité, puisque pour l'essentiel, ou pour une partie très importante, l'histoire démographique américaine résulte d'une migration de l'Europe vers les États-Unis, migration qui s'est faite en 4 grandes vagues, dont la dernière grande vague représente, entre 1900 et 1914, 15 millions d'habitants. 15 millions de personnes qui se déplacent, à une époque où la population américaine constitue moins de 50 millions de personnes. Donc c'est un truc absolument majeur qui s'arrête brutalement en 1914, au moment où la Première Guerre mondiale est déclenchée, et vous le savez, au moment où les eaux atlantiques deviennent dangereuses, y compris pour les populations qui veulent. Donc on passe brutalement de 1 million, plus d'1 million de migrants en 1914 à moins de 100 000 l'année suivante, en 1915. La crise de 29 est typiquement une crise maniaco-dépressive. Vous avez la phase maniaque entre 1920 et 1928, provoquée par la migration des années 1900 à 1914, et la phase dépressive, quand cette migration s'arrête. On va retrouver exactement le même phénomène au Japon dans l'année 90, qui est lié, lui, aux 2 bombes atomiques, qui ont provoqué, dans un premier temps, une espèce de résilience de la population avec un bond des naissances au Japon, et puis après un effondrement des naissances qui a comme conséquence, 40 ans après, que le relais de la population la plus active, la plus productive, la plus consommatrice s'arrête brutalement. De mon point de vue, on n'est pas suffisamment attentif aujourd'hui au fait que l'économie repose avant tout sur la demande et pas sur l'offre, c'est-à-dire sur la quantité de citoyens, la quantité de consommateurs, et non pas uniquement sur la quantité de producteurs et sur la production que l'on peut avoir. L'économie est profondément marxiste, même si aujourd'hui ce terme est un peu désuet. Marx a été très important pour nous faire comprendre que si nous n'avons plus suffisamment de consommateurs, la machine s'enraye. Or, c'est aujourd'hui ce que nous allons avoir dans nos pays européens. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, ça va être une surprise pour beaucoup, quand on regarde la constitution démographique. Et puis dans un grand pays émergent, et ça va être la nouveauté des 10 prochaines années, c'est la Chine.